Les suites du clash Brésil-Argentine avec Rodrigo victime d'insultes racistes depuis son accrochage avec Messi et le très mauvais geste de Di Maria. Dani Alves bien parti pour rester de longues années en prison. On va voir pourquoi. Et Mario Balotelli qui refait les siennes avec un accident et un refus d'alcotest. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1418. Décidément, le Real Madrid est maudit cette saison après Thibaut Courtois et Militao. En début de saison, le club merengue a perdu plus récemment Tchouaméni, Camavinga et Vinicius juste avant ou pendant cette trêve internationale. On apprend également par le biais de la presse espagnole que le Brésilien Rodrigo est lui aussi revenu blessé de sélection. Le joueur du Real Madrid est touché au genou, mais ce qui concerne surtout Rodrigo, c'est cette affaire d'harcèlement et d'insultes racistes sur les réseaux sociaux depuis son accrochage avec Lionel Messi cette semaine lors du match entre la Seleção et l'Albiceleste dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Ce serait bien que Léo Messi s'exprime pour calmer les tensions. Dani Alves risque gros, c'est la fameuse affaire qui remonte au mois de décembre 2022. Dans une discothèque de Barcelone, une jeune femme avait porté de graves accusations contre lui. Le dossier avance, le parquet espagnol a requis 9 ans de prison à l'encontre du Brésilien. L'ancien défenseur du FC Barcelone ou encore du PSG pourrait également verser 150 000 € de dommages à la victime présumée. La juge d'instruction soutient dans son réquisitoire qu'il y a suffisamment d'indices rationnels pour croire la jeune femme. Dani Alves est en détention provisoire depuis le mois de janvier et il continue de clamer son innocence. Les infos en bref, grosse frayeur pour Mario Balotelli. L'attaquant italien a eu un accident de la route dont il est sorti indemne mais sonné jeudi soir à Brescia. Dans une vidéo, on voit l'attaquant italien en train de tituber mais pris en charge par les secours. Il semble avoir perdu le contrôle de sa puissante berline et s'est encastré contre un petit muret. Selon la presse italienne, l'ancien joueur de l'OM aurait refusé de se soumettre à un test d'alcoolémie qui va lui valoir de gros ennuis. Clap de fin pour Angel Di Maria avec la sélection argentine, ou presque, à 35 ans. L'attaquant de l'Albiceleste a annoncé qu'il mettra un terme à sa carrière internationale à l'issue de la prochaine Copa América l'été prochain aux États-Unis. L'ancien parisien qui, lors du match chaotique entre le Brésil et l'Argentine, s'est chauffé avec les supporters de la Seleção. En regagnant les vestiaires, le joueur du Benfica Lisbonne a reçu des boissons sur la tête et il a bêtement répliqué en crachant vers le public brésilien. Cette nouveauté qui va plaire à Kylian Mbappé, la Ligue lance un nouveau dispositif pour mettre en valeur le leader du classement des buteurs de la Ligue 1. En plus du brassard de capitaine, l'attaquant du PSG aura donc un maillot inédit dès vendredi soir face à Monaco avec un badge spécial. Mbappé est largement en tête du classement des buteurs avec 13 réalisations, loin devant le Montpellierin Accor Adams avec 7 buts. Enfin, le tirage au sort des barrages qualificatifs à l'Euro 2024. 12 sélections vont tenter de se partager les 3 derniers billets restants pour la compétition en Allemagne. Le vainqueur de Pays de Galles-Finlande sera opposé au vainqueur du match Pologne-Estonie. Le gagnant de Bosnie-Herzégovine-Ukraine recevra soit Israël, soit l'Islande. On pourrait avoir un duel Géorgie-Grèce également en finale de ces barrages. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une au choc entre le PSG et Monaco programmé ce vendredi soir 21h au Parc des Princes en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. C'est sur Prime Video pour les abonnés. Le club parisien privé de Marquinhos et Zahir Emery, tous deux blessés, passe un test grandeur nature avant la réception de Newcastle la semaine prochaine en Ligue des Champions. En Espagne, le journal Sport se préoccupe de la blessure de Marc-André Ter Stegen, le portier du Barça qui a manqué les 2 matchs avec sa sélection pendant la trêve internationale. Il pourrait également manquer des matchs avec le Barça, notamment ce samedi sur la pelouse du Rayo Vallecano en Liga et peut-être face au FC Porto la semaine prochaine en Ligue des Champions. Et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport fait monter la pression avant le choc entre la Juve et l'Inter Milan programmé dimanche en Serie A entre le premier et le deuxième du championnat italien. L'AC Milan 3e accueillera la Fiorentina samedi soir alors que le Napoli ira défier l'Atalanta Bergame ce week-end. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.